Beaucoup de personnes font attention à leur alimentation. Et, sur le papier, tout semble correct. Mais pourtant, malgré tous ces efforts, certaines douleurs restent présentes. Elles ne disparaissent pas complètement et reviennent régulièrement. Ou elles s'améliorent pendant un temps, puis reviennent. Et c'est souvent là que commence l'incompréhension. Elles peuvent se dire « je fais attention, alors pourquoi ça ne change rien ?» Dans cette vidéo, nous allons voir que le problème ne vient pas forcément d'un manque d'effort, mais plutôt de pièges invisibles dans l'alimentation du quotidien, des détails qui passent inaperçus, mais qui, cumulés, empêchent une vraie amélioration. On démarre tout de suite. Prenons un exemple très courant. Une personne décide de mieux manger. Elle remplace les produits industriels par des plats maison. Elle choisit du pain complet plutôt que du pain blanc. Elle mange des légumes et des fruits tous les jours, elle évite les excès de sucre. Parfois même, elle suit des conseils trouvés en ligne ou donnés par des proches. Tout cela semble aller dans le bon sens. Et pourtant, au bout de plusieurs semaines, rien ne change vraiment. Les douleurs sont toujours là, le confort n'est pas meilleur. Et parfois même, il n'y a aucune différence. C'est frustrant. Et surtout, difficile à comprendre. Le problème, c'est que manger sain est une notion très large. Et surtout, souvent mal interprétée. On pense bien faire, mais certains éléments restent déséquilibrés. Et ces éléments ne sont pas toujours visibles, ils ne sautent pas aux yeux. Mais ils sont bien présents. Piège numéro 1. Les produits faussement sains. Aujourd'hui, beaucoup de produits sont présentés comme bons pour la santé. On voit des mentions comme bio, allégé, naturel ou encore sans sucre ajouté. Mais ces mentions peuvent être trompeuses. Un produit peut être bio et rester un produit transformé. Il peut contenir des huiles de qualité moyenne, des sucres cachés ou des additifs. Par exemple, certaines céréales du petit déjeuner, certains biscuits soi-disant santé, ou encore certains plats préparés bio. Le problème, c'est qu'on leur fait confiance. On pense faire un bon choix. Alors qu'en réalité, ces produits peuvent entretenir les mêmes déséquilibres. Piège numéro 2. Trop de glucides, même de bonne qualité. Autre erreur très fréquente, consommer trop de glucides. Même lorsque ces glucides sont considérés comme sains. Comme le pain complet, le riz complet, les pâtes, le quinoa ou les fruits. Ces aliments ne sont pas mauvais. Mais en grande quantité, ils peuvent poser problème. Beaucoup de personnes construisent leur repas autour de ces aliments. Par exemple, au petit déjeuner, du pain ou des céréales. Au déjeuner, riz ou pâtes. Et au dîner, encore des féculents. Résultat, les glucides sont présents à tous les repas. Et cela peut entraîner des déséquilibres. Piège numéro 3. Un manque de protéines et de bonnes graisses. Un autre point souvent négligé, l'équilibre du repas. Un repas sain n'est pas seulement composé de bons aliments. Il doit être équilibré. Et très souvent, il manque des protéines suffisantes et des bonnes matières grasses. Par exemple, un repas avec légumes et féculents peut sembler équilibré. Mais il manque une partie essentielle. Ce type de repas peut entraîner une satiété courte, une envie de manger plus rapidement, et une instabilité dans l'alimentation. Alors, dites-moi en commentaire. Quand vous mangez, avez-vous vraiment l'impression que vos repas sont équilibrés? Piège numéro 4. Le manque de variété. Beaucoup de personnes mangent sain, mais toujours la même chose. Les mêmes aliments, les mêmes repas, les mêmes habitudes. Par exemple, toujours les mêmes légumes, les mêmes féculents. Bref, souvent les mêmes produits. Le problème, c'est que cela limite la diversité nutritionnelle. Et le corps a besoin de variété, différents nutriments, différents apports. Sinon, certains besoins ne sont pas couverts. Piège numéro 5. Le cumul invisible. C'est souvent le point le plus important. Chaque élément, pris séparément, semble correct. Un produit transformé, ce n'est pas bien grave. Un excès de glucides? Pas grave non plus. Un repas déséquilibré? Toujours pas grave. Mais sur une journée entière, tout s'additionne, bien sûr.
Et sur une semaine, cela devient un fonctionnement. Et c'est ce cumul qui empêche les résultats. Manger sain ne suffit pas, il faut équilibre, variété et cohérence. Solution simple. L'objectif n'est pas de tout changer, mais d'ajuster progressivement. Par exemple, rééquilibrer ses repas, varier les aliments, réduire les produits transformés. Et mieux répartir les apports. Ces ajustements simples peuvent faire une vraie différence. Résumé. Beaucoup de personnes pensent bien manger. Mais certaines erreurs invisibles peuvent empêcher l'amélioration. Produits transformés, excès de glucides, manque d'équilibre, manque de variété. Ce sont souvent ces détails qui font la différence. Comprendre ces pièges permet d'avancer. Et surtout d'éviter de rester bloqué, en pensant faire tout correctement. Et vous, avez-vous l'impression de bien manger aujourd'hui? Ou pensez-vous qu'il y a encore des ajustements à faire? Vous pouvez le partager en commentaire. Et si vous souhaitez continuer à améliorer votre alimentation après 60 ans, merci de vous abonner à la chaîne.